Bon matin, ma belle Sangha d'amour. Pour ceux qui sont en direct et les autres, coucou! Mon nom est Martin Bilodeau. On est là pour s'offrir un moment de sagesse, un brin de sagesse bouddhiste, une méditation pour se faire du bien, pour retrouver, encore une fois, toujours le chemin vers soi, vers un espace de vérité. Aujourd'hui, savoir dire non. L'importance de rejeter des options de vie, des pensées dans notre tête, des compulsions, et aussi se débarrasser enfin de cette espèce de compulsion de vouloir plaire à tout le monde, qui fait en sorte qu'à force de faire des compromis pour tout le temps, on fait plus de choix. Alors voilà, on va s'en parler dans quelques instants. Allô ma belle gang d'amour, heureux que vous soyez là en direct dans cette 4e journée de canicule là, pour ceux qui sont au Québec. En Europe, je ne sais pas comment il fait chez vous. J'espère qu'il fait beau et chaud, mais pas trop. Parce qu'on aime ça, mais oups, après ça, on s'en va vite dans l'air climatisé. Alors voilà, ça aussi, c'est des choix. Alors aujourd'hui, c'est merveilleux comme thème. Je pense que c'est un des grands tabous en ce moment dans la société, l'espace du non, l'espace du choix, de la discrimination, de rejeter une option pour choisir l'autre. Et ça part de quoi? Ça part certainement de notre espèce d'utopie, je dirais, de plaire à tout le monde et d'être validé par tous et d'être reconnu par tous, etc. Les réseaux sociaux s'en mêlent, on veut juste des likes, on veut pas des... j'ai pas aimé ce que tu as dit. Et pourtant, faire des choix, c'est ça. Faire des choix, dire non, se choisir, avoir des valeurs, c'est repousser les autres et ainsi de suite. C'est drôle, je révisais ce qu'on va jaser aujourd'hui, ma belle gang d'amour, puis vous le savez peut-être, là, moi j'ai étudié en psychologie sociale et j'ai travaillé longtemps pour les jeunes délinquants, les adolescents, sur des programmes aussi nationaux par la suite. Et j'avais l'impression de revoir ce qu'on enseignait aux adolescents dans des programmes comme Vers le Pacifique qu'on a créé là, pour l'ensemble des CLSC, milieux communautaires au Québec, etc. Des programmes sur l'estime et la connaissance de soi. Et là, j'étais là, on se parle à des adultes, on s'inspire de la sagesse bouddhiste pour revenir à cette nécessité de créer qu'est-ce que mon individualité, qu'est-ce que mes valeurs, qui suis-je finalement dans le monde. Et ça part effectivement de cette espèce de fatalité où il est certain qu'à toutes les fois que je fais un choix, je dis non à quelque chose. On peut focuser sur le oui, là. Et d'ailleurs, c'est une belle façon de le voir. À toutes les fois qu'on dit oui, et c'est peut-être ça notre méditation d'aujourd'hui, petite révélation à l'avance, chaque fois que je dis oui, j'ai dit non à beaucoup de choses. Et j'ai déjà entendu, moi, il y a plusieurs années, quand je travaillais justement dans le milieu communautaire, et on s'épuise pour sauver tout le monde, on veut répondre à tous les besoins, on veut être là constamment. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, là, je suis désolé, je ne sais plus qui, à cette époque-là, ça fait plus de 20 ans, qui m'a dit, tu sais, parfois dire non à l'autre, c'est dire oui à soi. Et ça avait résonné tellement fort. Tu sais, t'es directeur des organismes communautaires, tout le monde est là en train de dépendre de toi. Tes intervenants, encore une fois, tes travailleurs sociaux, le monde qui sont là, sentent aussi que tout le monde dépend d'eux. Tu sais, c'est comme l'indispensable nous-mêmes, là. Et là, tout d'un coup, t'entends ça dans l'épuisement, un peu d'usure, un peu de folie, de répondre finalement à l'autre, le petit autre, là, avec des multiples de visage, ou le grand autre, la société, le monde, ce qui est autour de nous, et dire non à l'autre, dire non à quelqu'un, c'est parfois, je dirais souvent, on pourrait dire toujours, se dire oui à nous-mêmes. Déjà là, ça avait changé ma vie. Une chance que j'avais entendu ça, sinon je me serais certainement brûlé les ailes là, dans ma vie dans le milieu communautaire. Dire non à l'autre, c'est dire oui à soi. Et vice-versa, quand je me dis oui, pour l'assumer, je dois être capable de dire non à l'autre. On est dans une société où, je l'ai vu, là, c'est peut-être une des petites dérives de la politesse et du civisme japonais. Quand j'ai passé presque 2 mois là ce printemps, j'ai vu une espèce de grande politesse, de grande civilité, presque à son paroxysme. Et là-dedans, les Japonais disent, Martin, on ne sait jamais si les gens nous disent la vérité, on ne sait jamais s'ils sont heureux ou pas. Dans les compagnies, on regarde si les gens ont des idées, mais pour pas aller contre l'idée du patron, de quelqu'un qui a plus de pouvoir sur eux dans l'équipe, ils disent rien. On est comme pris dans cette espèce de syndrome-là où ça commence par du respect, puis ça finit avec de l'incapacité de s'affirmer, de l'incapacité de déplaire, de l'incapacité d'avoir un échange authentique, je dirais sincère, sur 2 vérités.
qui sont pas la même. Et c'est quand même deux vérités. Il n'y a pas un mensonge là-dedans. Il y a juste deux opinions contraires. On a vécu ça pendant la pandémie à quelque part aussi, où on n'était pas capable d'avoir des opinions différentes, des idées différentes, sans tomber dans le conflit, sans avoir du ressentiment, sans être dans nos mécanismes de défense, parce que dire non à ça et dire oui à ceci, ben ça voulait dire faire un compromis de pas plaire à tout le monde. Et quand on est devenu comme plus sanguin puis émotif, on a vu que finalement, on faisait des choix dans la vie. Et tout notre style de vie, toute notre démarche identitaire, c'est là mon parallèle avec l'adolescence, se fait quand à l'adolescence, je choisis avec qui va être mon groupe de référence, qui va être mon groupe, qui va être mes valeurs, qu'est-ce que je vais choisir. Si je dis oui à étudier pour un métier, ben je dis non à tous les autres. Parce que finalement, on dit beaucoup plus non que oui dans la vie. Chaque fois que je choisis quelque chose, que je m'accroche à une valeur, que je suis cohérent avec une vérité qui est intérieure à moi, c'est pour ça que le chemin bouddhiste, le chemin de la méditation, c'est important parce que c'est s'asseoir avec soi-même pour regarder qu'est-ce qui est vrai en moi. Je me laisse plus influencer par les autres, je redeviens ma propre autorité intérieure. Il est certain que je vais déplaire à une majorité de personnes, ou en tout cas, j'irai pas, mon idée, mon choix de vie ne convergera pas sur la majorité. Parce que finalement, si je choisis un groupe d'amis, je ne peux pas être tous les amis à l'école. On apprend ça à nos jeunes, là. Si j'ai tel style vestimentaire, les autres vont me juger, me critiquer. Si j'ai tel style de vie, ben, je réponds pas aux valeurs ou à ce que une certaine catégorie de la population considère comme être bon, vrai, que ce soit du bonheur ou pas. Tous mes choix, la façon dont je cherche à être, à me manifester, à libérer finalement en moi ce qui goûte bon. Il est impossible, dans ce désir-là de plaire à tout le monde, de se retrouver. Il est impossible de trouver le refuge en soi, comme on dit dans le bouddhisme, si constamment je suis dans l'incapacité de recevoir un feedback, de recevoir une réaction, de recevoir une opinion qui est contraire à ce que moi, j'assume d'être dans la vie. Dire non, donc, c'est pas juste l'exprimer verbalement. C'est chaque choix de vie, chaque fois. J'ai choisi des valeurs dans la vie, je reste sur ces valeurs-là, j'agis selon ces valeurs-là. Ben, il est certain que plein de gens dans la vie, probablement une majorité, ont d'autres valeurs ou les vivent même parfois de d'autres façons. Et on est dans une espèce de surpolitesse, surcivisme où ça va bien, on est content, t'as-tu quelque chose? Même je dirais nos amitiés parfois, ça prend des amitiés très profondes aujourd'hui pour être capable de dire les vraies choses et de garder le lien et de garder la relation. Et on est comme on sublime la vérité, l'authenticité par une espèce de mièvrerie où on est tous là, on est tous genre, tu sais, c'est peut-être la dérive de la psychologie positive des fois, où on devient ce qu'on n'est pas. Ce qui veut dire toujours heureux, toujours joyeux, toujours content, toujours conciliant, toujours résilient, mais pas toujours. Et quand c'est là, comment je fais pour me guérir, pour me reconstruire, pour me rencontrer, si je fais toujours semblant? Maintenant, je fais semblant tellement que j'y crois. Fait que voyez-vous, dire non, là, c'est la capacité de dire non à une sortie de famille parce que je file pas aujourd'hui. C'est dire non à faire un acte parce que j'y crois pas. C'est dire non à, des fois même, donner une réponse, donner mon opinion parce qu'elle n'est pas finie de cogiter dans ma tête, parce que je suis pas encore certain. Puis là, les gens ils pensent qu'on leur cache quelque chose et ainsi de suite. Dire non, c'est essayer d'être quelque chose que je ne suis pas. Tu sais, quand je réussis pas à dire non, je deviens facilement quelque chose que je suis pas intérieurement. Parce qu'il est difficile de savoir qui je suis si j'essaie de plaire à tout le monde. Je dirais même, il est impossible. Il y a même des gens qui deviennent experts dans ce qu'on appelle, tu sais, l'espèce de résilience sociale où ils s'adaptent à tous les groupes. Tant mieux si tous vos groupes ressemblent à des aspects différents de vous. Mais force est de constater que parfois, c'est plus de l'adaptation, c'est se nier soi-même. C'est du mensonge. Parce qu'on n'est pas capable d'être dans un groupe où ça pense contrairement à nous, différent de nous, et de juste assumer nos choix puis d'être à quelque part le petit mouton noir, sans jouer le mouton noir, juste être celui où ça diverge. Il y a un beau film là-dessus, Divergence. Toute une série, même une trilogie de livres extraordinaires qui est justement le danger social de ceux qui pensent différemment.
les grands révolutionnaires, les grands inventeurs, les gens qui ont créé des transformations sociales, qui ont été les pionniers de nouvelles philosophies, mais ils ont souvent commencé par être détestés même. Ils ont dit non à un système pour dire oui à quelque chose d'autre, mais ils ont dit non à un système pour lequel tout le monde disait oui. Et notre façon d'être, notre façon de vivre, il faut se pratiquer, puisque c'est tout le temps des petits noms qu'on fait, justement. Si on voit nos oui comme des non, si on voit nos non comme des oui, c'est comme si les deux étaient indissociables. Et si on fait ni l'un ni l'autre, ben on fait jamais de choix. On grandit pas, on s'accomplit pas, on ne se vit pas intérieurement et on se perd de vue. Et là, on devient comme quelque chose de tellement dilué qu'il reste plus de substance. Et c'est là où on a l'impression que tout le monde copie la vie de l'autre, tout le monde est influencé par l'autre. Et là, les influenceurs arrivent pour se faire aimer de tous et en même temps vivre avec cette vocation d'inspirer les autres qui ne se sont pas trouvés, pour qu'ils se trouvent dans le regard d'eux. Se modéliser, c'est correct, là, puis s'inspirer les uns des autres, c'est correct aussi. Mais si tous les influenceurs commencent à penser qu'ils ont une vérité, mais non, dire non, c'est aussi dire hey, ça je le fais pour moi, ça c'est ma vérité, mais c'est pas la tienne, puis c'est pas la vôtre, puis c'est correct si on n'a pas tous la nôtre pendant ce temps-là de vie, pendant cette action-là. Puis moi, je suis souvent celui dans ma vie qui sort le premier des parties. Mais savez-vous la tension que ça crée de quand je suis fatigué, je quitte un lieu. Quand je me sens plus à ma place, je quitte un lieu. Quand je travaille, puis je suis avec vous tout le temps. Parce que je suis là avec un sens et une vocation, puis un engagement. Mais les autres lieux dans ma vie, j'ai toujours fait ça. J'ai une intolérance à l'espèce d'inconfort social, ou en ce sens que je fais pas le party, puis je bois pas, puis je m'en vais. Et là, ça rend, puis je le sais dans ma vie, il y a tous des lieux, vous aussi, où moi, m'amener par consensus, puis c'est des petits consensus, là. C'est juste que ça parle de notre incapacité, même dans quelque chose où il n'y a pas d'enjeu véritable. Là, pas prendre un troisième verre de vin, pas prendre la tension là-dessus. Et puis moi, là, je m'acharne sur mes noms, je me fais un devoir, là, parce que Dieu sait que je suis parti en vélo à 17 ans de chez nous, puis après ça, toutes les fois qu'on me disait non, j'ai parti quand même pas en conflit d'autorité, parce que ça disait oui en dedans quelque chose de plus grand, un nomadisme, des espaces de vie, des communes, des ashrams, des monastères bouddhistes, et ainsi de suite. Imaginez si j'avais attendu que la société valorise ça pour aller là, ou que ça, ce soit populaire, ou que finalement, si on valorisait le fait que quand tu es fatigué, ben, tu t'en vas. Puis quand t'es plus bien, ben, tu peux t'en aller. Parce qu'on s'aime. En plus, on est dans des groupes qui s'aiment. Fait que même ceux qui nous aiment, amis, connaissances, ils vont des fois créer une tension qui fait qu'on doit, et tant mieux que cette tension-là existe finalement, qu'on doit respecter nos noms. Qui est un oui, je me choisis, je suis fatigué, je me choisis, je suis plus à ma place, je me choisis, j'aime tellement mieux lire, être toute seule en silence, qu'être dans des lieux où à un moment donné, toutes les discussions deviennent juste du bruit. Pas parce que c'est bruyant, parce que il n'y a pas d'autre plus, c'est pas plus signifiant que du bruit. Mais moi, sans jugement, et je m'en fous, j'ai pas besoin de distraction, j'ai pas besoin de fuite, j'ai pas besoin tant que ça de tous ces espaces-là. Fait que j'y suis parce que j'aime les gens avec qui j'y suis. Puis à un moment donné, si je le sens, là, je le sais jamais d'avance, ben je quitte le lieu. Et toute ma famille et mes amis autour peuvent en témoigner que je fais ça. Puis je fais ça. Puis quand on m'invite à des lieux que j'aime pas, je dis ben non, moi ce lieu-là, je le sens pas. Tu sais, là, tu me dis combien de monde, puis non. Puis on va s'aimer avec ça. On doit absolument s'aimer comme ça. Puis trouver donc des espaces où tout le monde s'épanouisse, tout le monde s'accomplisse. Parce qu'à un moment donné, être résilient, c'est plus être résilient. Je vous le dis, c'est faire le sacrifice de soi. C'est se nier soi-même. Dans nos relations amoureuses et humaines, on fait ça. La complaisance romantique de la relation amoureuse, c'est quoi? C'est deux êtres qui fuient leurs problèmes, la réalité, dans une espèce de bulle, où tout goûte bon. C'est comme une grosse bulle de barbe à papa avec des arcs-en-ciel et des licornes. Ça, c'est l'amour romantique, c'est de la coke, finalement. Ça dure un temps. À un moment donné, c'est l'individu doit revenir soi, puis l'autre aussi, puis s'aimer avec. Fait qu'on part de je fuis mes problèmes, je fuis la vie, je fuis la réalité, à deux êtres qui tentent d'affronter la vie, évoluer, grandir, voir leurs problèmes, dépasser les épreuves ensemble. Pas je fuis. C'est je suis qui je suis et toi tu es qui tu es. Et avec ça, on va voir si on fait une bonne équipe ensemble. Mais pas en me niant moi-même. Pas en allant à l'encontre de ma nature, pas en devenant la plus pâle copie de moi puisque j'existe plus. On est là à pas faire des choix, à responsabiliser l'autre pour qui on devient et ainsi de suite.
Socialement, on fait ça sur la politique, le monde qui a du pouvoir sur nous, nos patrons. Tu sais, le monde, des fois on dit ça. Mais dans le monde, on a toujours un choix. On peut dire non à certaines aberrations, aliénations que le monde nous propose. Et ça va demander à être divergent. Fait qu'apprendre à dire non, c'est essentiel. De toute façon, on le fait toujours. Même l'inaction. Quand je suis dans l'inaction, ben, je dis non à moi. Je dis non à quelque chose qui est un élan. Je dis non à une aspiration. Puis je dis non peut-être avec une nouvelle gang qui est là, avec des gens qui me ressemblent davantage, à un lieu qui me fait vibrer, qui me fait évoluer. Si je cherche à faire le consensus constamment, je deviens absolument fou. Je vis une anxiété totale. Moi, personnellement, si je me questionne, c'est pas d'être égoïste, c'est d'être soi. C'est d'être sur sa vérité, c'est d'être sur son X. Et après ça, avec respect et humilité, dire ça, c'est juste ma vérité, c'est pas la vôtre, mais clairement, c'est la mienne. Puis, si je veux accoucher de moi, comme disait Socrate, là, accoucher de sa vérité, accoucher de soi-même, ben, il faut absolument que je me reconnecte et je fasse des choix cohérents. Sinon, comment je fais pour vivre avec moi? J'ai l'incapacité de dire non à des choses parce que je m'aime pas assez pour être capable de ne pas faire consensus puis unanimité. Et c'est là, ça revient à ça encore. Ça revient à, est-ce que je m'aime assez pour m'honorer, être connecté à ma vérité, suivre mes élans intérieurs et déplaire avec? Parce que moi, il est certain que depuis les années 70 où je suis né, devenir un homme avec une orientation sexuelle, une sensibilité bouddhiste, végétarienne. Il y a des périodes des années 90 pas faciles là-dedans. Il y a des périodes des années 2000 divergents. Et il y a plein de lieux dans le monde où juste parce qui je suis, parce que je le vis dans le respect, mais juste parce que les choix que j'ai faits, ça confronte, ça amène de l'adversité, de la violence verbale, encore aujourd'hui, de tout plein. Mais je n'ai d'autre choix que d'être condamné à être moi-même et de ne jamais faire le consensus. Mais si je veux être heureux, m'épanouir, puis aller au bout de ma vérité, puis d'une sagesse, puis des fois même la compassion, puis des fois la paix, ça confronte ceux qui veulent être dans le conflit. Hein? Puis des fois la compassion, ça confronte les gens qui sont en guerre, qui veulent du ressentiment, puis qui veulent de la vengeance. Fait que même dans quelque chose qui paraît bon, il va constamment avoir des gens qui vont nous dénoncer, nous décrier. Fait que être dans sa vérité, c'est absolument déplaire. C'est même absolu. C'est sûr sur sûr qu'il y a ça dans la vie. Mais ensemble, on va apprendre à être plus grand et à se respecter nous-mêmes et à dire non pour dire oui. Pour dire oui à des valeurs, à de la cohérence, à de l'amour de soi, à prendre soin, à nos limites, à du respect, à de l'intégrité. C'est juste sur ça que je dis oui. Et ce oui-là vient avec des noms, mais multiples. Et on va s'amuser à dire non. Aujourd'hui, on va méditer là-dessus. À quoi je dis oui? Je suis toujours en train de lésiner entre deux affaires puis je suis pas capable. Puis là, je dis oui, ni non. Je dis rien. Finalement, je n'existe pas. Puis là, aujourd'hui, on va méditer, pas nécessairement directement sur les non, mais on va méditer sur tous les oui que j'ai fait dans ma vie, ceux que je fais encore aujourd'hui, ceux que je voudrais faire. Puis je vais assumer, prendre conscience de tous les non que ça voulait dire. Parce que même, choisir ce qu'on fait en fin de semaine, choisir qui je vois ce soir, choisir quand est-ce que je vous rappelle puis je vous réécris mes beaux amis d'amour. Ben, quand? Pour ne pas être envahi tout le temps, pour passer une journée de famille, pour passer un moment où je suis dans l'écriture, puis la méditation, puis la prière. Il est certain que je choisis ça, puis pendant ce temps-là, je réponds à personne. J'anime des processus fermés de retraite constamment, toutes les semaines, à toutes les 2 semaines. Il est certain que je ne suis pas disponible 7 jours sur semaine, 24 heures sur 24, et mon équipe non plus. Je leur dis, concentre-toi sur quelque chose, tu refais un site web, tu fais des infolettres aujourd'hui. On n'est pas obligé tous les jours. C'est impossible de répondre à des centaines de personnes par semaine, la journée ou là. Mais donc, on déplaît constamment. Mais on est cohérent avec un travail bien fait. On est-tu capable de focusser ou on devient comme une poule pas de tête? On fait ça pour les autres, on fait ça pour la cause, pour la raison, pour la mission des événements, puis de ce qu'on produit comme activité, comme service et comme voyage même. Ben, ça, c'est plus important que l'ego des gens, leur insatisfaction, ce qu'ils nous projettent, et ainsi de suite. Et vous avez à faire ça, vous êtes aussi dans tout ce que vous faites, finalement. Fait que chaque fois qu'on dit oui, on dit un oui. Un oui, c'est finalement des dizaines et des dizaines de non. Et si on s'en rend compte, on retrouve notre liberté, mais surtout, on retrouve notre pouvoir. Et c'est ça, notre petite méditation d'aujourd'hui. Ta-da-da-da!
Alors, je vous invite, pour ceux qui veulent faire la méditation et la pratique avec moi, sinon, faites-la en écriture, faites-la en contemplation, même si vous êtes en train de finir quelque chose, ou peu importe. Laissez ça se déposer, méditer, c'est aussi simple que laisser quelque chose se déposer et de donner suite dans l'esprit à une direction que j'ai choisie. Je contemple une direction d'analyse et de pensée que j'ai choisie, tout simplement. Et si vous dites oui à ça, comme mon beau Bob d'amour que je viens de voir, ou Brigitte, ou Sophie, je suis sûr que j'ai vu vite commenter, ben, il y a des noms qui viennent avec. En ce moment, on ne fait pas d'autre chose que méditer. Et moi, toute ma vie, quand j'ai choisi de prendre refuge en moi, dans mon quotidien comme dans des grands moments de plusieurs semaines, dans d'autres pays déconnectés du monde, sans Internet à une certaine époque, j'ai dit non à une société pour laquelle je ne me retrouvais plus. Ben, j'ai dit oui à une quête personnelle, une quête d'introspection, à trouver un refuge et un sens à la vie différent. Mais pour ça, il y a eu des noms. Et on médite là-dessus ensemble. Et s'il y a des élans aujourd'hui que vous n'entendez pas, on va juste imaginer, mais c'est pas dangereux parce que c'est dans notre esprit qu'on dit oui. On va contempler le oui un court instant. Et dans ce oui-là, on va réaliser tous les noms, directs ou indirects, qu'on est en train de faire et de dire, en train de rejeter plein d'autres options, que j'ai choisi quelque chose. Et c'est merveilleux comme ça. On veut prendre quelques respirations profondes et avoir une belle posture pour la méditation. Et à travers nos premières respirations sur lesquelles je dis non à toutes les autres distractions. Je dis oui à concentrer l'attention et la présence sur le souffle. Voyez-vous déjà là, on doit rejeter toute forme de distraction externe et interne pour revenir au calme et à la paix. Pour revenir au souffle naturel, aux inspirations et expirations profondes. Je dois aussi dire non à la tension pour créer la détente dans le corps et relâcher les tensions aux épaules, au ventre, dans le dos. Et je dis non à toute forme de distraction et de fuite pour rester dans le moment présent, pour dire oui à ici et maintenant. Et dans la tradition bouddhiste, on commence par se rappeler que pour dire oui à toute forme de sagesse, je dois renoncer et dire non à l'ignorance. Pour dire oui aux bontés, aux qualités de cœur, je dis non à l'ego, mes mécanismes de défense, mes distractions mentales. Pour écouter ce qui est là en moi et trouver le refuge. Je dis non à plein de distractions et de fuites du monde moderne, de la vie et même des relations.
Je dois prendre conscience qu'à chaque fois que je dis oui, c'est parce que j'ai assumé avec pouvoir de dire non à plein d'autres options. Et je peux contempler en ce moment les aspects de ma vie pour lesquels j'ai dit oui. Et à chaque fois, prendre conscience, assumer tous les noms qui sont venus avec. J'ai dit oui à tel style de vie, j'ai dit non à tous les autres pour cet instant, en ce moment dans ma vie. J'ai dit oui à une opportunité, j'ai dit non à toutes les autres. J'ai dit oui à des valeurs. Je me suis dit oui. Et l'angoisse et l'anxiété naissent du fait de ne pas être capable. Comme être pris entre deux, entre oui et non, l'incertitude et la confusion, de ne pas assumer ses choix, de ne pas asseoir ses choix sur une vérité intérieure, une autorité qui vient du cœur. Je regarde ce que je fais de ma vie, ce que je fais de moi, et tous les noms. Tout ce que j'ai rejeté pour faire les choix qui sont les miens. Je le contemple en reprenant mon pouvoir, en assumant mon pouvoir de choisir. Et en ce moment dans ma vie, s'il y a des aspects pour lesquels il y a un oui et que j'ai de la difficulté à faire les choix, c'est peut-être que je n'assume pas encore les non qui viennent avec. Ce que je vais devoir rejeter, à quoi je vais devoir renoncer. Comme si dans le temps et l'espace de la vie, chaque fois que je coche oui, ben, toutes les autres petites cases restent vides. Et c'est bien parfait comme ça. Je choisis ce qui est le meilleur dans le moment. Je choisis ce qui m'interpelle et me nourrit. Je choisis ce qui est cohérent avec mes valeurs, mon être, dans le moment. Et en ce moment, je peux contempler les choix que je suis en train de faire, de vivre. Et pour reprendre totalement mon pouvoir, je fais face également aux noms qui
sont venus avec. Et si j'hésite sur quelque chose, je peux juste me projeter dans l'avenir où j'aurais dit complètement oui à cet élan du cœur, ce besoin, cette évidence. Et je regarde tous les noms qui sont venus avec et je les assume. Et je m'en réjouis même. Car j'ai repris le pouvoir sur ma vie. Un choix à la fois. Un nom à la fois. Au niveau du karma, on appelle les conséquences. Tout ce qui vient avec le choix, nos discernements. Chaque action de l'esprit, du corps et de la parole est une cause qui a des effets. Et il est impératif de reprendre mon pouvoir et ma liberté pour assumer toutes les conséquences et les effets de mes actions. Dans une volonté toujours d'honorer une sagesse plus grande à l'intérieur de moi, d'être cohérent et authentique. Assumer qui je suis dans le monde. Parce qu'on a bien besoin d'un monde où les gens vivent dans leur vérité, en respectant celle des autres. Et dans ce sentiment de pouvoir et de vérité intérieure, je vais prendre quelques respirations profondes. Peut-être dans une volonté, ne serait-ce qu'aujourd'hui, d'agir et de vivre en cohérence avec moi-même. Et peut-être que ça veut dire d'être en divergence avec les autres. Et si je le fais dans la paix, dans le respect, même dans l'amour des autres, ça ne veut pas dire de disparaître ou de me fuir. Ça veut dire assumer pleinement d'être moi-même. Et je peux amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amenez cette belle chaleur au cœur, inspirez par les narines pour expirer bouche. Et inspirez pour faire vibrer Om.
Merci d'être là, ma belle sangha d'amour. N'oubliez pas que le 9 septembre prochain, je vous ai encore mis le petit lien avec les commentaires, dans 4 semaines environ, on commence un défi 21 jours de méditation ensemble. Allez voir les détails si les sujets vous interpellent. On parle d'amour de soi sur tous ces aspects pour essayer de se retrouver soi-même, pour ne plus jamais se perdre, pour ne plus jamais se nier, pour ne plus jamais se faire violence sous plein de formes et de se saboter. Alors c'est là ce beau défi 21 jours, 21 méditations et sujets pour retrouver de façon glorieuse cet amour de nous-mêmes et le respect de notre intégrité. Alors, regardez ce qu'il y a là, il y a le lien dans la description, texte du vidéo. J'espère que vous passez une magnifique semaine et soyez attentifs à toutes ces petites hésitations anxieuses là, où on n'est pas capable de faire les choix. Et faites des choix. On ne tuera pas personne, on ne blessera pas personne. La seule personne souvent qu'on blesse ou qu'on heurte, c'est soi, à force de ne plus entendre nos petites voix intérieures. Et assumons ensemble d'être différents, merveilleux et différents à la fois. Namasté.